Bon, j'accueille la team Le Coufflet ce matin, c'est comme ça qu'on dit Le Coufflet, je vais pas me tromper. Ah ouais, c'est ça, c'est Le Coufflet. Ouais. Bonjour les gars, ça va? Salut, ça va. Alors, vos prénoms, il y a? Donc il y a Guillaume. Et toi? Elder et Guillaume. Alors, ça se passe comment dans la team Le Goufflet? C'est quoi déjà la team Le Goufflet? Expliquez-nous un petit peu tout ça. En fait, donc c'est une team qui a été créée donc pour l'occasion pour le rallye. Ouais. Donc voilà, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on est en championnat de France. Donc rallye tout terrain. Donc c'est une discipline un peu particulière. C'est une espèce de buggy la voiture. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, ça ressemble pas vraiment à une voiture, c'est un buggy. Parce que justement, il faut pouvoir accéder donc à des chemins de terre avec des bosses, etc. Donc c'est une voiture qui a été faite en fonction. Et puis voilà, donc on fait cette année, on participe au championnat de France. D'accord. Donc c'est dimanche à travers toute la France justement. Ça commence dimanche là. Non, ça commence pas dimanche, ça commence dans un mois. Dans un mois. Voilà, dans le Pays Basque. D'accord. Donc pour l'ouverture du championnat de France. Voilà. Alors ça a été créé comment et pourquoi cette team? C'est une passion? C'est quoi? C'est un métier que vous voulez faire ou... Alors c'est une team qui a été créée donc en 2011 entre Guillaume et son père. D'accord. Je pense que à la base c'était une transmission de passion, le sport mécanique, auto, la mécanique. Et aujourd'hui on est 6 membres actifs. Et ce qui nous lie, ça va être le sport auto, l'amitié. C'est pas juste la voiture, c'est une amitié, c'est plein de choses qui viennent se créer. Ça fait combien de temps que vous êtes potes? Écoute, ça fait un peu plus de 5 ans parce que moi là-bas je suis pas de la région, donc en gros voilà, on a amené la passion ici et puis les gars m'ont rejoint et puis maintenant voilà, on est une équipe soudée, on est même une famille. C'est une famille. Il y a ton papa qui est avec toi, qui est copilote, c'est ça tu m'as dit? Exactement, mon père qui me suit depuis toujours et puis qui est à mes côtés dans le buggy quoi. Toi t'es le pilote? Voilà, ouais. C'est quoi le but du pilote? C'est bien de surveiller la route et le copilote à côté il te guide, il dit attention, virage à droite, virage à gauche, c'est un peu ça l'histoire? Bah écoute, le but c'est d'être concentré, c'est d'aller heureusement d'ailleurs, parce que sinon t'imagines le mec qui est en train de boire là. Bon, tranquille. Ouais, non, là ça va pas faire, mais c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et puis voilà, mon père est là pour justement, il y a un gros travail du copilote, c'est-à-dire qu'il faut qu'il m'annonce tous les pièges, les virages, les distances. Ouais. Donc il y a un gros travail sur le timing aussi, donc c'est un gros boulot. Est-ce que ça arrive de changer un peu entre le pilote et le copilote, un qui conduit et qui est fatigué ou... Non, ça n'arrive pas. Après, ça peut arriver ou pas? Oui, ça pourrait arriver. Tu serais capable d'être copilote, toi? Je l'ai fait une fois pour faire un petit cadeau à mon papa, mais je l'ai fait une fois. Je préfère être derrière le volant quand même. Alors dis-moi, copilote, je parle du copilote et du pilote aussi, mais copilote quand même, le gars qui dit virage à droite, imagine c'est un virage à gauche, c'est un problème là. Eh ben, on est dans les arbres. D'accord. Il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment une concentration, quand dans le buggy vous êtes concentré à 100%, on va dire. Hein, ouais, j'entends juste la voix de mon père et puis je me concentre sur le pilotage quoi. Faut pas d'erreur à quelques secondes près, ça peut être fatal entre guillemets. Hein, fatal, bien sûr, non, mais bon, c'est vrai que c'est un sport c'est sport mécanique, ça reste quand même assez dangereux, donc faut être un minimum concentré et attentif. Ça roule à combien votre buggy là à peu près en vitesse de pointe? Bah écoute, en vitesse de pointe, on n'atteint pas des grosses vitesses, on a environ 180 km/h. Ah oui, quand même, pour un buggy ça fonce hein. Ouais, ça fonce. Sur des terrains cabossés quand même, ça va pas être évident. Ouais, voilà, souvent entre les arbres, etc. Donc non, c'est sympa, c'est spectaculaire. Ouais, il y a de l'assistance avec ça, il y a toi, Elder, c'est ça, tu fais partie de l'assistance. Alors ça consiste en quoi l'assistance? Tu les suis en bagnole ou comment ça se passe? En fait, en gros, donc un rallye. Un hélicoptère? Allô, c'est le Paris-Dakar. Hein. Non, c'est pas possible. Non, mais on va être sur un parc d'assistance et entre chaque spécial. Donc le buggy revient s'il y a des pannes mécaniques ou refaire le plein, faire des vérifications techniques pour que ça reparte. Ouais. Donc. Et la plus grosse panne que vous ayez eue, par exemple, la plus grosse galère, on va dire, c'est quoi la plus grosse galère? On pète une suspension, un truc comme ça, c'est galère ça, non? Non, par exemple, 2015, on a cassé un moteur. Voilà. Ah, là c'est mort. Là, le rallye est mort et puis une bonne partie de la saison aussi parce qu'un moteur, ça coûte extrêmement cher. Ouais, ça vaut combien un moteur là-dessus? Je sais pas, là il y en a eu pas loin de 4 000 € par exemple. Ah ouais, quand même, c'est un gros budget quand même. Hein. Ouais, le sport mécanique, c'est vrai que... Le budget en général, hein, sur la com, sur les pièces, tout ça revient à combien tout ça, en gros hein. On va dire, un rallye, ça nous revient environ sans casse entre 1200 et 1500 € avec les déplacements, etc. Alors comment, c'est une asso? Vous êtes financé comment alors? Ouais, donc en gros, on est une asso loi 1901. Ouais. Donc on a des but non lucratif donc. Ouais. Exactement. On n'a rien du tout. Non. En principe. Non, je rigole. Non, on gagne rien. Je balance aux impôts moi. Non, donc oui, on est à la recherche permanente de partenaires. Sponsors, ouais, voilà. Donc on en a déjà quelques-uns. Il y a qui est dedans à peu près? Alors il y a le Mex Café, Manu qu'on salue. Exactement. Voilà, exactement. Noroto à Fleury, ouais. MMA à Neufchâtel-sur-Bray.
Et l'entreprise Dupont à Saint-Saëns. Voilà, c'est ça. Donc c'est les 4 pour l'instant qui nous suivent. Qui vous aident, qui est de l'association. C'est bien d'aider des associations comme ça, un peu de la thune, ça vous permet justement de faire cette passion qui est le rallye. Hein, exactement. Sans gros moyens, voilà, sans gros moyens, parce que voilà, on est purement amateur. Sans gros moyens, voilà, on arrive à accéder à notre passion et qui plus est au plus haut niveau national. Voilà. Vous bossez à côté, vous faites un job. Ouais. Donc ça, c'est vraiment votre passion du week-end, on va dire. Du week-end, du soir, des vacances. Il y a de l'entraînement là-dedans dans le rallye un petit peu. Moi, je sais pas, je découvre. Hein. Ouais, déjà il y a beaucoup de mécanique. Tu prends le rallye, le buggy, tu vas sur la tangentielle et tu roules avec. J'aimerais bien, mais je pense que nos amis les gendarmes vont pas être d'accord. Non, mais il y a des terrains où vous allez vous entraîner un petit peu. Ouais, par exemple, on a le terrain d'autocross de Sougy où on peut faire quelques tours de roue et puis après voilà, c'est dans les champs quoi. On demande aux agriculteurs si on peut rouler un petit peu. On a le droit de rouler avec sur route. Non, c'est pas immatriculé, donc on n'a pas le droit du tout. Alors dans les champs, vous êtes autorisé, il y a une autorisation. Oui, voilà, tant que c'est dans un terrain privé, il y a aucun souci. D'accord. Et la prochaine compétition, alors ça se passe comment, c'est quand? La prochaine compétition, donc c'est à Arzac, c'est le premier week-end de mars. Donc voilà, donc là c'est un gros déplacement. On part avec l'assistance et puis mon père. Donc il y a 2 journées de reconnaissance en fait avant pour faire les notes. On repère le terrain, c'est ça? Exactement. Ça se passe comment? Explique-moi un peu. Vous allez sur place, vous repérez les boss, enfin, je sais pas. Hein. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on est en quad, on fait toutes les spéciales. Et c'est là qu'on va noter donc tous les virages, tous les pièges, les trajectoires à aborder. Et puis le soir, donc on filme aussi, c'est spécial. Et puis le soir, on se les repasse en vidéo. Et puis voilà, on répète nos gammes, quoi, on va dire. Alors, qui c'est qui communique justement sur votre team aujourd'hui? Vous communiquez comment? Vous faites valoir votre publicité ou comment? Ça se passe comment, Elder? Alors, c'est toi la com aussi. Hein. C'est ça. En fait, tu fais la technique, la com, tu fais tout, quoi. Non, je fais pas tout. C'est l'homme à tout faire. Non, mais c'est bien. Quand c'est des assos, ça fait du bien de tout faire. Ah on peut pas faire ça. Moi ici, je fais tout. Je fais le ménage, je fais tout quand j'arrive. Normal. Donc, on a une page. Là, JP. Excusez-nous, il y a Jean-Pierre qui vient d'arriver, hein. C'est la radio, on est en direct. Hein. Donc on a une page Facebook, donc la Team Le Coufflet, vous allez nous retrouver facilement, ou même on a notre adresse mail teamlecoufflet.com. Donc on communique déjà principalement grâce à cette page. D'accord. En même temps, on a des vidéos sur YouTube, on a une chaîne qui... Ça marche bien? Elle marche bien, je sais pas si elle marche bien, mais on a des vues, quoi. Ouais, oui, il y a des vues. On essaye de partager le plus nos vidéos, faire découvrir aussi ce sport parce que c'est pas vraiment connu. On va dire que médiatiquement sur chaque rallye on va avoir France 3, on va avoir des magazines spécialisés. Ils viennent vous voir un peu, France 3, la rep, tout ça. Ils vous filent un coup de main. Ouais. Là, puis surtout là cette année, voilà, Elder, on s'est mis à fond dans la com, donc voilà, on essaye de faire valoir ce sport et puis aussi notre association quoi, pour acquérir des sponsors. Ouais. C'est bien d'attirer des sponsors et puis c'est bien aussi de montrer ça aux jeunes parce qu'il y a peut-être des jeunes qui ont envie de connaître ce sport mécanique là, que moi je connaissais pas du tout. Hein. J'ai vu ça à la télé. Et un jour, ça vous dirait pas de faire un gros rallye genre, je vais loin avec le Dakar, mais je sais pas, ça peut être un rêve ça quand même, non? Ouais, ça peut être un rêve, c'est sûr. Après, on a des Orléanais qui ont fait le Dakar. Il y a Monsieur Gomez notamment. Il y a des gens comme ça qui ont fait le Dakar. Ça vous dirait pas un jour de dire tiens, on prend un gros buggy, on a des gros sponsors et on part sur le Dakar? Ah oui, avec des gros sponsors, on peut. Par contre, il faut de la thune. Hein, là, voilà, c'est encore autre chose, c'est encore un autre monde, mais oui, pourquoi pas. Mais déjà de démarrer comme ça, c'est bien. Ouais. Moi, je trouve ça bien, franchement. Que longue vie à vous les gars. Merci beaucoup. J'espère que ça va continuer. Donc je mets votre lien, la team Le Coufflet sur les Facebook de la radio, puis sur le mien aussi. Et puis si vous êtes intéressé, si vous voulez être sponsor, parce qu'il y a peut-être des entreprises qui nous écoutent, disent tiens moi ça me plairait de sponsoriser des jeunes comme ça qui ont du talent et qui font du rallye, parce qu'il y en a qui sont fans de rallye, qui n'ont pas l'occasion de le faire ou qui ont envie de le faire, qui ont envie de découvrir ça. Vous faites essayer un peu votre buggy aux sponsors. Hein. Alors voilà, on organise des journées baptême pour nos partenaires et puis donc sur le circuit de Sougy. Et puis voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a le rallye donc, qui se trouve dans le Gâtinais près de Montargis. Donc c'est le week-end du 1er mai. D'accord. Alors moi ce que je verrais bien, c'est un autocollant arc-en-ciel là sur la bagnole. On pourrait le faire. On peut tout faire. Parce que moi ce que je vous propose, c'est de vous accueillir de temps en temps. Dès que vous gagnez un truc ou vous faites un rallye, vous venez me voir, vous m'appelez une semaine avant, on fait un peu, on en parle. Hein? On en parle. C'est toujours ça, hein? Ouais, ça marche. Si je peux aider les gens quand même, c'est bien hein, le matin. Il est cool ce Francky. Il est cool le mec. C'est RTL m'écoute, je suis dispo. Non, je rigole. Merci la team Le Coufflet, tous vos liens on va les retrouver sur mon Facebook, sur la radio, et puis on va vous faire un coup de com hein, et on viendra faire un tour de buggy si vous voulez bien nous voir. D'accord les gars? Pas de soucis, ça marche. Merci.